Mr. Gatolin from France. You have 4 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Le rapport de notre collègue Peter Homsig, dont l'établissement a pris près de 4 ans, nous engage sur un sujet, je crois, à la fois technique et mémoriel, qui renvoie autant à une séquence de l'histoire particulièrement dramatique pour un grand peuple européen, membre de notre organisation, qu'à la question de la stricte application du droit aérien international. Que s'est-il vraiment passé dans l'avion transportant les plus hautes autorités polonaises parties pour commémorer le 70e anniversaire de la catastrophe de Katyn et qui s'est écrasé à Smolensk le 10 avril 2010? Pourquoi et dans quelles circonstances cet avion s'est-il écrasé? Quelle est la part respective de responsabilité russe et polonaise dans cet accident aérien? Je crois que nous ne le saurons probablement jamais avec précision et de manière définitive. Et ce n'est d'ailleurs pas l'objet du rapport qui nous est présenté aujourd'hui. La catastrophe de Smolensk, intervenue il y a plus de 8 ans, constitue toujours une plaie ouverte pour la nation polonaise et nous le comprenons fort aisément. Il est indispensable aujourd'hui d'éviter d'ajouter du doute et de la suspicion à ce drame terrible que cette catastrophe a constitué. Comme le dit notre rapporteur, il est essentiel de couper court aux tentatives d'instrumentalisation de ce terrible événement et d'œuvrer sans relâche à une parfaite coopération entre les autorités polonaises et russes. Même si aujourd'hui les deux nations s'accordent assez largement sur le fait que le crash de Smolensk revêt un caractère accidentel, des divergences importantes demeurent en effet quant à l'attribution des responsabilités, en particulier celles qui relèveraient des pilotes polonais et celles qui renverraient au contrôle aérien russe. En appliquant que partiellement la Convention de Chicago sur le droit aérien et en refusant de coopérer avec notre Assemblée, les autorités russes prêtent inutilement le flanc à l'idée qu'elles auraient quelque chose à cacher et elles alimentent ainsi une spirale de la défiance entre Russes et Polonais qui, au passage, n'en avaient pas besoin. Dans ce contexte, le projet de résolution qui nous est soumis nous semble équilibré et parfaitement opportun. Oui, la Russie doit restituer dès que possible l'épave de l'avion qu'elle conserve de façon abusive depuis plus de 7 ans. J'ajouterai que la restitution de cette épave aux autorités polonaises serait bien davantage qu'une simple conformation au droit international pour clore définitivement l'enquête. Elle constituerait surtout un acte fort de la Russie à l'endroit de l'exigence mémorielle légitime du peuple polonais et une étape supplémentaire dans le chemin encore très délicat de la réconciliation entre ces deux pays qui avait été engagé en 1990 par la reconnaissance du massacre de Katyn par la Russie. Alors, pour conclure, je dirais que parfois, les débats politiques opposent règles légales et aspirations légitimes. Tel n'est pas le cas ici. Règles légales et aspirations légitimes conduisent ici à la même exigence, la restitution immédiate de l'aéronef à la Pologne. Je vous remercie.